salut, c'est Rosalie. Aujourd'hui, voici mes favoris de juillet 2016, spécial Japon. Allons-y. Alors en ce moment, ce que j'adore, c'est vraiment marcher. Je prends plus du tout la JR ou le Tokyo Metro, mais en fait, je fais que marcher. Je fais tout Tokyo comme ça, depuis Akihabara à pied. Et du coup, les balades que je préfère en ce moment, c'est accompagner mon chéri en train de jouer à Pokémon Go sur la Chuodori, l'allée centrale, depuis Akihabara jusqu'à l'infini et au-delà, jusqu'à Ueno par exemple. Deux spots remplis de Pokéstop, remplis de l'heure. Et le dimanche, en fait, comme c'est rendu piéton, c'est super agréable parce que même s'il fait chaud à Tokyo, c'est ombragé par les bâtiments, c'est rempli de piétons en train de s'amuser, à jouer, et puis c'est bonne ambiance, c'est bon enfant. Également, comme il fait un peu moins chaud que d'autres étés, je trouve, le jardin impérial, c'est juste trop génial parce que du coup, l'herbe est encore verte, elle n'est pas brûlée, et du coup, on peut se promener, courir, il y a des gens qui font des bulles de savon, les gens se détendent, c'est vraiment la verdure en plein cœur de Tokyo, c'est vraiment super agréable. Et puis bien sûr, ma promenade préférée, c'est faire le tour du palais impérial en mode running ou en mode marche. Ce que j'adore aussi lors de l'été, c'est lors des Natsumatsuri, le Bon Odori. C'est une danse où il faut repérer le pattern et ça se répète à l'infini. Et c'est une danse communautaire, on le danse en cercle. Ça me rappelle vraiment la culture dans laquelle j'ai baigné, la culture de mes parents. Ma mère disait tout le temps, on va dans des bun, un type de fête laotien. Donc laotien, cambodgien, vietnamien, thaïlandais. Et un peu ce même genre de danse traditionnelle folklorique où on danse tous ensemble selon le même pattern et on avance, on suit un cercle. Et je trouve qu'on se sent tous ensemble, on est en harmonie sur la musique, c'est vraiment génial. Et c'est marrant en fait de voir la version japonaise parce que du coup les gestes sont pas pareils. En laotien, on va beaucoup faire des gestes les plus gracieux possibles. Et en japonais, on va... Je tiens mon iPhone pour la prise audio donc je peux pas, mais on va taper des mains. Ou on va faire des gestes plutôt comme ça. Ou alors on va montrer sa force, on va suivre un peu les paroles. Enfin c'est super intéressant, j'adore, c'est trop marrant. Si vous voyez un Bon Odori au Japon, je vous invite vraiment à participer et ne pas faire que regarder. C'est vraiment super marrant. Et enfin, mon gros coup de cœur de ce mois-ci, c'est la cuisine Shojin Ryori. C'est la cuisine zen qui est vraiment respectueuse de la nature. Donc non seulement c'est vegan, c'est-à-dire qu'on ne va pas tuer un animal ni chercher la protéine animale, mais en plus on va aussi respecter les plantes. On ne va pas manger de racines qui entraîneraient la mort de ces plantes. Et c'est juste hyper savoureux, c'est raffiné. Il y a énormément de goût avec la fermentation, avec le miso. Et je trouve que c'est vraiment l'exemple typique du « Ah, mais tu manges vegan, mais du coup tu manges quoi? Il n'y a rien ». Justement, cette cuisine-là, elle est infinie. Elle est juste trop géniale. Et on trouve cette cuisine notamment à Chabara ici, à Akihabara. Normalement, c'est de la cuisine qui est servie dans les temples et que tout le monde peut chercher à manger en tant que repas de fête. C'est pas une nourriture de restriction, mais c'est vraiment une nourriture de fête. Et ça, je trouve ça génial. Et je suis trop contente d'être au Japon pour manger cette cuisine-là. C'est encore un autre type de cuisine végétale et celle-ci, c'est la meilleure, je trouve. Et voilà pour cette vidéo de favoris. J'espère que ça vous aura plu. Bye bye. En ce moment, avec mon chéri, on fait environ 15 km à pied par jour, mais j'aimerais bien faire plus. Je sais pas pourquoi, il se dit « Ah, c'est loin et tout », parce que quand on raisonne en station de JR ou des trucs comme ça, on se dit oh, « On fait le tour de Tokyo et tout, c'est trop loin ». Alors qu'en fait, non, je pense qu'à partir de Akihabara, on peut aller partout. Pourquoi pas Odaiba? Il y a trop de bancs. Pourquoi pas Odaiba et pourquoi pas monter le Rainbow Bridge à pied aussi. Voilà, le Rainbow Bridge, ça me ferait trop triper. Si ça vous intéresse, mettez un pouce, ça nous motivera. Et d'ici là, j'espère qu'on aura un stabilisateur. Il faut préciser quand même qu'on faisait déjà 10-15 km, enfin on a toujours beaucoup marché quand même. C'est pas Pokémon Go qui nous a fait marcher. Ouais, ça c'est vrai. Pourquoi est-ce que j'ai envie de marcher autant? D'abord, c'est parce que l'activité physique c'est hyper important. Ensuite, c'est que ça fait découvrir la ville d'une manière différente. Et puis ça fait faire des super économies quoi. Les transports au Japon c'est un gros budget et puis bah, là on est un petit peu rack à force de faire les allers-retours comme ça. Donc du coup c'est hyper gagnant de marcher. Marcher.